l'humanisme, la proximité, la défense des plus faibles et le respect du code éthique et déontologie chrétien font la base de la personnalité du révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, qui ne cesse d'être au service de Dieu afin de donner espoir à la population. C'est dans ce cadre que l'esplanade de l'église Nazareth a été en vitrine le samedi 25 mars en honneur des victimes du naufrage du 9 mars. Dieu nous demande d'être de son côté. Il nous demande de l'obéir, lui. Il nous demande de l'élever. Il nous demande de le glorifier. Et parfois, les actes qu'il nous demande de poser nous posent problème dans le monde. Moi comme vous, nous sommes assujettis à la volonté parfaite de Dieu qui, elle seule, nous permettra de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est cette volonté parfaite qui nous conditionne. Et c'est pour cela que nous sommes des fois incompris. C'est pour cela que tout à l'heure, vous pouvez nous voir danser. Et les gens qui m'ont vu danser avec ceux qui ont dansé pourraient se dire, mais alors cet homme-là, il ne sait pas en quelle période nous nous situons. Mais si nous avons dansé tout à l'heure, mais c'est à la force de cette parole qui dit, et c'est une instruction, c'est une recommandation de Dieu qui dit, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Un frère leader m'a envoyé un message pour me demander pourquoi n'avons-nous pas reporté cet événement. Parce qu'il y a encore les corps de nos parents sous l'eau. Comprenez que ce frère avait raison. Il a raison. Mais cependant, sa raison n'a pas de raison d'être quand on est face à la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. La parole de Dieu nous demande de nous réjouir tous les jours. C'est au tour des familles des victimes et rescapés que les invités chrétiens et le pasteur Georges Bruno Ngoussi ont fait une ambiance pour célébrer Dieu, suivi des témoignages. Programmé par le Seigneur. Tout ce que nous faisons, même là où je suis avec vous, c'est programmé par le Seigneur. Je voudrais annoncer à l'église de Nazareth que moi j'étais la fidèle de l'église cive du pasteur Patrick Essongué. Hier, il a signé une lettre de recommandation parce que j'habite maintenant à Kanda et l'église de Nazareth, moi je vous aime déjà parce que j'appartiens maintenant à votre église. J'ai vu le monsieur qui est venu vers nous demander de porter les gilets et de se mettre à côté. Nous nous sommes mis tous de côté, un côté avec les autres. Lorsque nous sommes mis de côté avec les autres, à un moment donné, le bateau s'est mis derrière de côté. Ça tanguait déjà en fait. Du coup, l'eau rentrait. L'eau commençait à rentrer. On me dit, tu es là où d'aller prendre l'enfant. Je suis vite allée prendre l'enfant, j'attrapais l'enfant. Et j'ai commencé à vouloir sortir pour pouvoir rejoindre les autres dans la bouée dehors. Lorsque j'ai pris l'enfant, je suis partie vers les escaliers. Je suis descendue des escaliers, j'ai remis l'enfant. J'ai jeté l'enfant à un monsieur. Il a attrapé l'enfant, il a mis l'enfant dans la bouée. Après, j'ai regardé l'eau 2 secondes. Je vous assure que j'ai vraiment eu peur. J'hésitais de descendre. Après, j'ai sauté. Lorsque je saute, je suis rentrée, je ne connais même pas d'abord nager. Je suis rentrée 5 fois, 8 fois. Après, quand je suis rentrée la 8e fois, j'ai vu une corde à l'intérieur. Je tirais maintenant la corde pour me retrouver vers les autres, pour rentrer dans la bouée, pour pouvoir rejoindre les autres. Lorsque je suis arrivée, il y a 2 messieurs qui m'ont aidé, je suis montée. Quand je suis montée, après, on se disait les chefs, les capitaines de couper la corde pour pouvoir
partir. L'émission fait 10 minutes avant de nous couper la corde. Ils nous ont fait tourner, on leur demandait de couper, en fait, ils faisaient comme si on ne parlait pas avec eux. Après, nous-mêmes, on a trouvé une espèce de, je sais pas, un couteau, ils ont coupé. Lorsqu'ils ont coupé, nous sommes partis. 30 minutes après, la bouée s'est percée. Lorsque la bouée s'est percée, nous étions tous dans l'eau. Donc, nous attrapons les cordes, l'espèce de cordes qui étaient sur les bouées. Nous étions en train d'attraper ça. Quand nous attrapons ça, il était 3 heures. Donc, ils sont venus à 7 heures, près de 8 heures. Lorsqu'ils sont venus, nous tous maintenant, la bouée s'est retrouvée vers Pécho, parce que c'est Pécho, le bateau, qui est venu nous aider à pouvoir sortir de l'eau. Nous sommes passés, je n'arrivais pas à monter. Je buvais les tasses, j'étais déjà fatiguée. Donc, c'est un monsieur qui est descendu, qui est venu vers moi pour pouvoir me faire monter. Il m'a fait asseoir sur ses cuisses, ils m'ont mis une espèce de corde en bas du bas-ventre pour pouvoir monter. Et ils m'ont fait monter. Arrivé là-bas, je me sentais vachement étouffée. Vachement, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à bord. Et pour mon ménage à Nebouri, j'étais en réa. Jusque-là, je suis sortie. Je viens remercier Dieu pour sa grâce. Parce que non seulement, si ce n'était pas lui, je ne devais pas me présenter devant vous. On avait parlé de moi au passé. Donc, je remercie Dieu et je veux le louer et l'adorer. Amen. En sa qualité de soldat de Dieu, par le signe qui a apparu au ciel, capté par notre caméra, le lien de réinsertion et fraternité de nouvelles visions sociales ont permis au révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi de fixer le cap. Est-ce que vous avez écouté ces émouvants témoignages? Le Saint-Esprit a précédé cette jeune fille par ma bouche tout à l'heure. Si tu ne crois plus à cause de ce que tu ne vois pas Dieu, mais crois au moins à cause de son témoignage. Est-ce que vous l'avez vu? Enceinte, plus un bébé de 2 ans, Dieu les a tirés des flots de la mer. C'est un témoignage. Alors vous qui êtes débordants de la grâce de Dieu, nous vous invitons de tendre vos mains vers nous ici pour bénir ces bien-aimés, pour demander à Dieu de se souvenir de nos prières, n'avoir pas repoussé cet événement. Mais parce que j'ai jugé qu'il était mieux d'être obéissant à celui que nous servons que d'être obéissant au sentimentalisme. Je compatis avec tout le monde. Vous compatissez avec tout le monde. Mais ce jour, c'est un jour de reconnaissance que nous devons manifester à l'égard de notre Dieu pour nos frères qu'il a fait grâce et pour d'autres qui ont laissé leur famille afin que ces familles-là soient considérées par la miséricorde de Dieu le consolateur, le véritable consolateur. Je l'ai dit parce qu'au verset 6, il dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc l'inquiétude doit faire défaut à tout chrétien, à tout un chacun devant l'épreuve, devant chaque circonstance. Le Saint-Esprit, le consolateur de tout le monde, doit être à l'œuvre dans un cœur reconnaissant. Il n'est pas à l'œuvre dans un cœur hautain, dans un cœur qui ne le reconnaît pas. Parce que certaines personnes oublient
le fait que Dieu te récompense, et ça c'est une parole que j'ai lue dans le livre des autres. Dieu dit, rappelle-toi, quand tu seras béni, rappelle-toi de ne pas oublier l'Éternel. C'est arrondi à 300 000, 301 000, 325. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus pour ça? Voilà, c'est à toi, ma fille. Prends l'argent. Ça, c'est ce que tu es venu chercher. Tu auras demain le trousseau de maman. Elle est prise par l'émotion. C'est ce que Jésus peut faire. Tous ceux qui ont donné, j'ai l'habitude de mettre mon ami au défi. Le 30 de ce mois, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 de ce mois, si tu n'as pas 100 fois ce que tu as donné, tu viendras me voir. Les fidèles de l'église Nazareth et ses pasteurs ont une fois de plus réaffirmé le soutien et la confiance aux familles des victimes et rescapés, convaincus que le chemin de Dieu est un gage de confiance, sérénité et persévérance pour une foi inébranlable. Au finish, c'est dans une ambiance chrétienne que cet hommage aux naufragés a fait tomber son rideau lors du culte de grâce. Il a chanté, il est né, Jésus, il est né,